Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne BLS Crypto où je parle de crypto et d'investissement en partageant avec vous ce que j'ai pu apprendre depuis que je suis dans les marchés financiers et ce depuis 2017. Petit disclaimer de début de vidéo, cette vidéo évidemment c'est à but éducatif et ludique, ça n'est pas un conseil en investissement et c'est à vous de faire vos propres choix en vous inspirant ou non de ce que je partage dans mes vidéos. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment construire votre portefeuille crypto intelligemment en fonction de votre profil et ce dans le but de performer au prochain bull run si ce dernier a lieu, ce que nous souhaitons évidemment tous. Le sujet étant très vaste, j'ai décidé de diviser cette thématique en deux vidéos. La vidéo que vous visionnez actuellement, c'est la première partie qui se concentrera sur la construction du portefeuille. Et la deuxième partie, qui sortira d'ici peu, se concentrera sur la gestion du portefeuille sur la durée. C'est une série de deux vidéos qui m'a pris beaucoup de temps à construire. Il y a donc beaucoup d'informations que je pense intéressantes, donc n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois et régulièrement, car en un seul visionnage, vous risquez de passer à côté de certaines informations. Et bien sûr, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner la force de continuer. Allez, on y va. La première chose à faire, si ça n'est pas déjà fait, c'est de vous demander et de clarifier quel est votre objectif. Pourquoi voulez-vous investir et faire grossir votre capital ? Est-ce que c'est par exemple pour vous constituer un apport pour l'achat d'une résidence principale ? Est-ce que c'est pour vous financer une formation, pour vous réorienter professionnellement ? Est-ce que c'est pour vous constituer un capital afin de préparer une retraite anticipée ? Ou encore se constituer un capital pour payer les études de vos enfants plus tard ? Il y a plein d'exemples, mais avant d'investir, ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir un objectif clair en tête qui vous motive. Parce que si vous n'en avez pas, vous risquez de faire n'importe quoi et au final de perdre tout votre argent. Soyez honnête avec vous-même, il n'y a pas de mauvais objectif, à partir du moment où il vous tient à cœur. Pour vous aider, si vous n'avez pas encore un objectif qui est clair en tête, voici quelques questions que vous pouvez vous poser. C'est pas exhaustif évidemment, si vous voulez les lire, je vous invite à faire pause sur cette vidéo-là parce que je ne vais pas les lire dans le cadre de la vidéo. Je vous recommande de prendre le temps de le faire. Et une fois que c'est clair pour vous, votre objectif, vous pourrez passer à la suite de la vidéo. Avant de vous présenter concrètement quoi mettre dans le portefeuille et comment le faire, il y a quelques prérequis à avoir en tête pour bien aborder cette partie. La première chose évidemment, c'est qu'il faut que vous soyez convaincu que les cryptos ont de l'avenir et qu'elles vont monter à moyen long terme. Sinon, bien sûr, il n'y a aucun intérêt de placer votre argent dans les crypto-monnaies. Deuxième chose, on ne fera pas de trading à levier dans cette stratégie. Pourquoi ? Parce que c'est perdant dans 99% des cas si vous n'êtes pas très bien formé et avec un mental d'acier, un sang-froid à toute épreuve. Troisième chose, pour cet exemple, on va prendre comme horizon de temps 3 ans, c'est-à-dire une plage de temps qui rend très probable, si les cycles passés se répètent, d'avoir un nouvel ATH sur Bitcoin et sur les cryptos. Si votre objectif est trop ambitieux pour être réalisé sur 3 ans, ou alors que votre objectif c'est du 10, 20, 40 ans, il suffit juste de découper votre objectif principal en objectif partiel afin de pouvoir déterminer ce que vous voulez achever sur le cycle de 3 ans. Quatrième et dernière chose, je parle dans cette vidéo de profils de gens qui veulent augmenter leur capital patrimoine en prenant des risques. Si votre but premier c'est la conservation du capital et que faire 3-4% annuel ça vous suffit, cette vidéo elle n'est pas faite pour vous. En revanche, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je verrai pour faire éventuellement une vidéo à ce sujet. Ces prérequis étant établis, je vais maintenant vous présenter deux profils qui pour moi correspondent bien à la grande majorité des gens qui regarderont cette vidéo. Le premier profil, il n'y a pas de montant minimal ou maximal requis en termes de capital d'investissement et il est adapté à tout âge. L'objectif avec ce profil numéro 1, ça va être de faire un x3 sur le capital investi d'ici 3 ans. Honnêtement, selon moi, c'est le profil qui va correspondre à la majorité d'entre vous. Et c'est en plus le plus équilibré en termes de risque versus potentiel de gain. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce portefeuille-là ? Ce profil, il est parfait pour du DCA. Ce qu'on appelle du dollar cost average, ça signifie pour rappel investir la même somme d'argent régulièrement sur un intervalle de temps donné afin de se constituer un prix d'achat moyen qui correspond à la moyenne du marché sur cette même période. Dans ce portefeuille, on va partir sur 70 à 100% Bitcoin Ethereum et entre 0 et 30% dans des altcoins, soit dans des altcoins solides comme par exemple le Matic, c'est-à-dire c'est des projets qui sont plus petits mais qui ont déjà fait leurs preuves depuis quelques années. Et on va pouvoir également investir dans des altcoins dits prometteurs comme Layer 0 ou encore le futur token de Starknet. En fonction de votre tolérance au risque et de l'implication en termes de temps et de recherche que vous êtes prêt à mettre, à investir, vous allez définir quel montant en fait, vous allez mettre dans la partie BTC ETH et quel montant vous allez mettre dans la seconde partie avec les altcoins.
Plus vous allez tendre vers les 30% dans la partie altcoin solide prometteur, plus vous augmentez votre risque de sous-performer le portefeuille simple BTC ETH. Mais dans le même temps, vous augmentez aussi vos chances de surperformer ce portefeuille simple BTC ETH et voire peut-être d'aller chercher en top de Blue Run un x5 voire un x7 sur votre capital investi. On va prendre vraiment pour bien illustrer et bien comprendre les deux extrêmes du portefeuille. On va partir sur le profil numéro 1A. Voilà. Ce profil-là, c'est le profil le plus simple, c'est 100% Bitcoin Ethereum. Si vous n'êtes pas pressé et vous voulez surtout pas passer 5 heures par jour dans les cryptos, à vous renseigner, à regarder des courbes, etc., vous faites un DCA pépère, entre guillemets, sur BTC et ETH uniquement. Et normalement, si on observe un nouvel ATH du marché crypto, vous devriez normalement arriver à faire votre x3 en commençant aujourd'hui. Pour le DCA, je vous recommande, surtout si votre capital est supérieur à 1000 euros, d'acheter une clé Ledger et de vous faire livrer vos cryptos sur votre adresse Ledger directement en utilisant Mon Pèlerin. Si ça vous intéresse, je vous invite à voir ma première vidéo sur le sujet qui va apparaître à l'écran et qui sera également en description. Vous pouvez programmer un DCA sur plusieurs mois ou années et plus vous allez allonger la durée, plus vous diminuez la probabilité d'avoir un prix d'achat qui sera trop élevé par rapport à la moyenne du marché dans le futur, mais aussi, le revers de la médaille, d'avoir une moyenne d'achat plus basse que la moyenne du marché. Pour que ça soit un petit peu plus concret, prenons un exemple. Admettons que vous souhaitiez investir 12 000 euros sur un an. Ça fait donc 1 000 euros par mois en DCA. Ça signifie que les 2 prochaines années, vous n'allez plus rien investir. Parce que pour rappel, on part sur un objectif d'investissement de 3 ans. Si vous avez de la chance, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, le prix du Bitcoin et de l'Ethereum sera en moyenne plus élevé sur l'année N+1 et N+2 en comparaison à l'année N, c'est-à-dire la première année, donc celle où vous avez fait votre investissement de 12 000 euros. Dans ce cas-là, on comprend bien que vous allez être plus rentable que la personne qui aura investi par exemple sur 2 ou 3 ans. Parce que vous aurez acheté à une moyenne sur une année en fait où les prix étaient plus bas en moyenne. En revanche, c'est ce que vous voyez à droite, si les prix du Bitcoin et de l'Ethereum, admettons, chutent, en fait, il y a une chute de marché sur l'année N+1, ben, ça veut dire que la personne qui aura fait un DCA sur 2 ans aura un prix d'achat moyen qui sera inférieur au vôtre parce que vous avez acheté sur un an et donc vous n'avez pas bénéficié des prix plus bas qui ont eu lieu, qui étaient disponibles sur l'année N+1. Encore une fois, en fait, on voit que c'est une question de choix et du risque que vous souhaitez et être capable de supporter. Plus le DCA de manière générale sera sur une période de temps élevée et plus vous aurez l'esprit tranquille. Maintenant, prenons l'autre profil qui est le profil 1B. Cette fois-ci, on va être sur 70% Bitcoin Ethereum et 30% sur des altcoins prometteurs ou solides. Pour la partie Bitcoin Ethereum, vous pouvez faire la même chose que ce que j'ai décrit précédemment sous le profil 1A. Et pour la poche de 30%, là vous allez avoir pléthore de choix en fonction de vos convictions et de votre volonté d'investissement. Soit vous faites la même chose que Bitcoin Ethereum, vous faites donc un DCA régulier pour acheter ces cryptos, qui font partie des 30% de la poche altcoin, soit vous prenez des paris plus spéculatifs en achetant sur des zones de prix préalablement identifiées sur des graphiques. Je vous recommande aussi très fortement, si vous souhaitez, si vous êtes un peu plus à l'aise et que vous souhaitez investir plus de temps, d'aller faire la chasse au airdrop. Je n'expliquerai pas ce qu'est un airdrop dans cette vidéo, je vous mets un lien en description qui renvoie vers un article de Cryptost qui est très bien fait. Si vous voulez faire la chasse aux airdrops, je ne peux que vous recommander la chaîne YouTube de Cryptomage, qui est pour moi la référence française pour la chasse aux airdrops. Sachez qu'à l'heure actuelle, et ça ne durera sans doute pas éternellement, la chasse aux airdrops des gros projets, c'est la chose la plus rentable financièrement parlant à faire si vous avez du temps à investir. Passons sur le profil numéro 2. Alors, il n'y a pas de montant minimal ou maximal requis là encore. Après, je dirais quand même qu'il faut être vigilant si vous avez un gros capital parce que c'est un profil qui est risqué. Et comme c'est un profil qui est risqué, j'ai mis moins de 30 ans en termes d'âge. À vrai, il n'y a pas de limite d'âge en vrai, mais disons qu'il faut faire très attention, notamment si vous avez besoin d'un certain capital pour votre retraite et que vous êtes proche de cette retraite par exemple. Là, l'objectif à 3 ans, ça va être de faire un x10 sur le capital investi. Pour faire un x10 par rapport au profil précédent, qui était x3, forcément, il va falloir s'investir à fond en termes de temps et prendre plus de risques. Et prendre plus de risques, ça signifie aussi, il faut en être conscient, d'augmenter ses chances de voir tout son capital tendre vers zéro. C'est un portefeuille qui est plus difficile à gérer et c'est très probable de faire moins bien que le profil 1 en fait. Si vous avez peu ou pas d'expérience, je vous déconseille ce type de portefeuille, sauf si vous êtes prêt à beaucoup vous investir pour comprendre en profondeur le marché crypto, les tendances qu'il y a inhérentes à ce marché et comprendre et apprendre certains aspects plus techniques comme savoir lire et interpréter en détail les tokenomics. Au passage,
Je pense que pour être gentil, il y a maximum 10% des gens qui sont investis dans les cryptos qui savent et surtout qui savent comment interpréter les tokenomics. Et pourtant, c'est très, très important. Pour cet objectif, ça va être dur de faire un x10, on le comprend bien, à 3 ans, avec uniquement du Bitcoin Ethereum. En même temps, c'est pour moi beaucoup trop risqué et dégène pour des montants au-dessus de 10 000 euros, 5 000, même 5 000 euros, de partir sur un portefeuille 100% petit projet et shitcoin. Donc voilà concrètement à quoi pourrait ressembler le portefeuille de quelqu'un qui opterait pour ce profil numéro 2. Alors, on va d'abord partir sur une base qui va être du Bitcoin Ethereum entre 25 et 50% du portefeuille. Vous allez tendre plutôt vers 50% si vous préférez diminuer votre risque de tout perdre, quitte à faire moins de performance. Et vous allez tendre plutôt vers 25% pour votre poche Bitcoin Ethereum si vous voulez vraiment lâcher les chevaux en termes de risque et donc de gains potentiels. Pour Bitcoin Ethereum, là je recommande vraiment de faire le DCA sur le même modèle que pour le profil 1. La deuxième poche, ça va être des altcoins existants et déjà solides. On va par exemple parler de Matic, XRP, qu'on aime ou pas, mais bon, c'est un token qui a traversé plusieurs cycles. Ada Cardano pareil, Link, etc. On va allouer entre 12,5% et 33% du portefeuille à cette poche-là. Pour investir sur ces derniers, vous avez plusieurs choix. Soit du DCA, ce que je recommande, soit vous pouvez diviser la somme que vous voulez investir en plusieurs parties et vous essayez de rentrer sur des niveaux techniques précis. Une autre poche, donc la troisième poche, c'est la poche des projets prometteurs. Donc là c'est pareil, c'est entre 12,5 et 33%. Les projets prometteurs, c'est des projets de crypto qui ne sont pas encore sortis ou qui sont juste sortis depuis quelques mois et qui ont un fort potentiel. Là encore, je recite Starknet et Layer 0, mais ça c'est des choix personnels. Et il y a d'autres projets qui peuvent plus vous intéresser et il y a beaucoup de projets qui ont pas mal de potentiel. Pour investir sur ces derniers, dans un premier temps, je recommande surtout d'investir du temps. Et un peu de crypto bien sûr pour faire les manips, pour essayer de choper les airdrops. C'est la meilleure façon, je l'ai déjà dit, mais c'est la meilleure façon de se constituer un bag important en bénéficiant du meilleur ratio possible en temps capital investi par rapport à la performance que vous pouvez avoir. Une fois les cryptos sortis, donc une fois qu'elles seront sur le marché, là vous avez trois possibilités. Donc soit vous gardez votre bag issu de l'airdrop et vous ne touchez plus à rien. Deuxième option, vous vendez tout ou partie de votre bag lors de la drop pour aller ensuite le réinvestir ailleurs, ou même sur la même crypto mais en DCA. Et la troisième option, c'est soit vous gardez votre bag issu de l'airdrop et en plus vous réinvestissez en plus du capital en mode DCA ou sur des niveaux techniques. La dernière poche, c'est la poche des paris très spéculatifs. Ça va être entre 0 et 5%. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, mettre quelques billes sur des petites cryptos qui ont un potentiel incertain, mais qui sont pas chères et qui pourraient faire des merveilles si elles explosent. Ou encore, vous pouvez dans cette poche-là mettre quelques shitcoins si vous le souhaitez. Bon, moi, c'est pas mon délire, mais c'est aussi c'est aussi dans cette poche-là que vous pouvez le faire. Alors, si personnellement je devais partir sur ce profil-là, moi, ce que je ferais, ça serait 50% Bitcoin Ethereum, 25% altcoin solide et 25% altcoin prometteur. Pour savoir combien de crypto vous allez mettre dans les 25% altcoin existants solides et 25% projet prometteur dans cet exemple-là, en fait, ça va dépendre pour moi du risque que vous souhaitez prendre et de la taille de votre capital. En fait, pour moi, il y a deux règles. Plus vous voulez prendre de risques et donc augmenter potentiellement votre upside, c'est-à-dire votre performance, plus vous allez vous concentrer vos paris sur un petit nombre de crypto-monnaies. Deuxième point important, c'est que plus vous avez un gros capital, plus je vous recommande de vous diversifier sur un plus grand nombre de cryptos pour diminuer votre risque et surtout augmenter vos chances de choper en portefeuille les quelques futurs superstars du prochain bullrun. Donc voilà pour cette partie. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous sera utile dans la construction de votre portefeuille et au-delà de votre portefeuille, de votre stratégie même pour le prochain bullrun. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, utilisez mes liens d'affiliation si vous le souhaitez et surtout à vous abonner pour me soutenir et ne pas louper la partie 2. Merci et à bientôt.